Marion Kaplan, vous êtes bionutritionniste, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la nutrition, sur le bien-être. Le dernier en date, c'est le paléobiotique, dans lequel vous nous expliquez comment mettre en place facilement un régime paléo, un changement radical d'alimentation pour notre bien-être, pour notre santé. Mais je voudrais, si vous le permettez, revenir sur quelques fondamentaux, parce que à l'intérieur de ce livre, il y a des fondamentaux comme le sans gluten. Il y a tout ce qui est essentiel et important. Donc justement, j'aimerais bien savoir, parce qu'encore une fois, il y a pas mal de polémiques, de discussions, les fondements du sans gluten, est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est scientifiquement prouvé? C'est justifié. Ça n'est scientifiquement prouvé que pour une partie de la population, c'est-à-dire les malades, les vrais malades du gluten, que sont les malades cœliaques, qui s'y prennent même une poussière de gluten, attaquent leur intestin. Donc eux, bien sûr que c'est scientifiquement prouvé. Et c'est là-dessus d'ailleurs que, derrière ce problème, que la HAS, Haute Autorité Sanitaire, se planque en disant « il n'y a que 1% de cœliaques ». Mais non, c'est pas vrai. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas les liens entre une polyarthrite, une maladie neurologique, une maladie de Parkinson et le gluten. Et pourtant, ce lien, il est là. Et des études américaines, des études en Nouvelle-Zélande ont démontré que cette protéine, parce que le gluten est une protéine qui est contenue dans le blé, mais aussi dans l'orge, mais aussi dans le seigle, l'épeautre, le petit épeautre. L'avoine, c'est autre chose, c'est pas le gluten à proprement dit, mais il faut y faire attention. Et donc, cette protéine, comme les blés ont été vraiment bidouillés, hybridés, rétrogradés, avant les blés anciens, vous vous cachiez dans les blés, ils étaient très hauts. Mais le problème d'un blé qui est très haut, c'est que s'il y a du vent, s'il y a des orages, il se couche, c'est vraiment embêtant pour les agriculteurs. Donc ils ont bidouillé ces blés jusqu'à ce que la hauteur soit bien courte, d'accord, vous n'arrivez même pas aux genoux. Pour que les machines puissent les... Voilà, les machines, ouais, c'est plus facile. En plus, pour nos chers boulangers, on a rajouté du gluten, c'est-à-dire ils ont beaucoup plus de protéines de gluten. Et les chromosomes qu'ils contenaient, il y a 100 ans, ils en avaient 12, aujourd'hui, ils en ont plus de 40. Parce que, regardez, les bonnes pâtes élastiques, vas-y, que je te fais tout ça, ben, parce que ça colle bien. Et ça vous fait pain qui gonfle, c'est fantastique pour l'industrie. Et c'est parfaitement digeste. Et c'est pour ça que, hélas, merci de m'inviter à en parler, parce que ce n'est pas les grandes chaînes qui vont m'inviter, parce que derrière ça, il y a des emplois. Il y a des centaines de milliers d'emplois. Et je suis vraiment désolée de signer la sonnette d'alarme. Parce que si je pouvais manger du gluten, je serais tellement contente de pouvoir. Mais je me suis aperçue que c'était responsable d'énormément de maladies auto-immunes. Et surtout, alors ça, ce sont les travaux du docteur David Perlmutter, qui est un neurologue américain, qui se trouve être aussi un nutritionniste. Et il a pu faire le lien. Et comme on s'aperçoit que nos neurotransmetteurs se fabriquent dans l'intestin, on a des milliards de neurotransmetteurs là, ça se met là, des millions peut-être. Et l'écran, c'est là. Le cerveau, pour moi, il est plutôt dans le ventre que là. D'ailleurs, quand on est petit, on parle de cerveau entéral. On est nourri directement par le cordon ombilical. Et c'est ce courant qui se passe. Si vos neurotransmetteurs sont mal fabriqués, parce que vous avez une mauvaise flore intestinale, attaqués par ce gluten, qui finit par trouer la maille de l'intestin, la paroi intestinale, et ils arrivent non phagocytés, parce que le gluten étant une grosse protéine, eh bien nos enzymes n'arrivent plus à couper les petits ciseaux pour que ça arrive tout petit dans le flux sanguin, et ça arrive en grosses molécules dans le flux sanguin, ça va au niveau de vos récepteurs opioïdes dans le cerveau, et ça vous shoot. C'est pour ça que les gens sont dépendants au blé. Ils disent « Ah non, moi je ne peux pas me passer de la baguette, hein, c'est pas possible ». Alors mon fromage, d'ailleurs c'est l'emblème du français, hein, la baguette, le calendos et le pinard avec le béret. Donc là, il va falloir qu'on change d'emblème, hein, parce que le pain fait des dégâts sur la planète. Non, c'est pas demain. Donc c'est pour ça que un blé, ceux qui veulent me contredire, mais contredisez-moi, parce que si vous voulez continuer à manger, moi j'empêche personne d'en manger. Mais si vous cherchez une solution pour aller mieux, si vous commencez à perdre la mémoire, ou que vous êtes un hyperactif, ou que vous avez des troubles du sommeil, ça c'est des signes avant-coureurs qu'il y a un dérèglement neurologique. Ou si vous avez un enfant hyperactif, voire autiste, parce qu'il y en a de plus en plus. Et si vous avez des douleurs, quelles qu'elles soient, bah, arrêtez le gluten, en même temps que vous arrêterez les produits laitiers de vache.
De vache. De vache, parce que la caséine bovine est beaucoup plus grosse, comme le gluten du blé, et va avoir les mêmes dégâts dans le flux sanguin. Hein. Le lactose, c'est encore autre chose. Donc, ce n'est pas les mêmes phénomènes qui se passent. En fait, ce que vous nous dites, c'est que si quelqu'un a un problème, il faut qu'il arrête le gluten. C'est voilà. une piste. C'est une piste pour voir. Mais c'est pas catégorique, c'est-à-dire c'est pas systématique. Si quelqu'un a une pathologie lourde, s'il arrête le gluten, est-ce qu'il Oui, mais moi je dirais, s'il arrête le gluten, il faut qu'il arrête gluten, produits laitiers bovins et le sucre. C'est le trio qu'il faut arrêter quand on a une maladie. Le plus meurtrier. Et là, alors la base on arrête le gluten, on arrête les produits laitiers. Est-ce qu'on peut prendre bovin en tout cas. Est-ce qu'on peut prendre du lait de chèvre, du lait de brebis? Est-ce que ça a la même propriété? Si on n'a pas de pathologie, voilà. Si on n'a pas de pathologie, on peut prendre des fromages de chèvre. Le lait sous forme de lait, non. Quand on n'est plus bébé, on n'a normalement plus la lactase pour coaguler le lait, donc c'est une bêtise de boire du lait sous forme de lait, parce que ça demande un travail digestif énorme. Donc du lait fermenté, oui, c'est-à-dire yaourt de chèvre ou de brebis, fromage de chèvre ou de brebis, mais attention, je le dis, d'abord pas tous les jours, un jour sur 4 ou 5, et surtout, ils doivent être absolument biologiques, issus d'élevage irréprochable, et c'est que si vous n'avez pas de maladie inflammatoire ou de problème de dysbiose intestinale, c'est-à-dire une mauvaise flore intestinale. Dans ces cas-là, vous supprimez les produits laitiers, vous les réintroduirez plus tard. Mais est-ce qu'on peut avoir, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des problèmes d'intolérance, enfin de sensibilité au gluten ou aux produits laitiers sans manifestation digestive? Absolument. Donc c'est sournois. Et ça fait partie d'un de mes chapitres où je dis, c'est pas parce qu'on le digère qu'on le tolère. D'accord, il y a une grande nuance. Une grande nuance. Vous savez que le diabète, c'est une maladie silencieuse. Vous pouvez très bien être en prédiabète pendant des années, tant que vous n'avez pas fait certaines analyses, le HA1, BC, je ne sais pas quoi, là, pour voir l'insuline, pour voir les glycotoxines, etc. Et bien sûr la glycémie, mais la glycémie, ce n'est pas la seule chose à vérifier. Vous pouvez très bien tomber diabétique du jour au lendemain parce que vous n'avez pas su finalement observer certains signes avant-coureurs, perte de vision, des problèmes au niveau d'organes sains. Ce sont des maladies silencieuses. Et pourtant, dans le bruit sourd des tissus, croyez-moi, année après année, elles font leurs dégâts. Il y a beaucoup de bruit à l'intérieur. Et du bruit après. Beaucoup. Donc, un lieu commun, est-ce que c'est vrai que si on arrête les produits laitiers, on risque d'être carencé en calcium? Mais non, ça c'est des bêtises encore de l'industrie agroalimentaire. Vous avez bien vu, je suis désolée parce que je vais me faire beaucoup d'ennemis en parlant comme ça. Les agriculteurs vont avoir envie de me lyncher. Et je peux les comprendre parce que c'est leur gagne-pain. Mais si vous saviez comme j'adorerais les produits laitiers, c'est génial, les produits laitiers, c'est bon. Eh bien, j'ai dû me sevrer parce que moi, je préfère vivre sans migraine. J'étais une ancienne migraineuse, maladie de Crohn quand même, une constipation qui était tellement terrifiante que je ne savais plus comment m'en sortir. Le docteur Donatini, quand il m'a observé, il avait vu que j'avais un intestin qui était en train de se nécroser. Donc je ne peux plus manger ces douceurs magnifiques. Donc j'ai trouvé d'autres compensations que je démontre dans mon bouquin à travers des recettes. Donc je ne sais pas que je leur en veux aux agriculteurs de continuer à faire des produits laitiers. Faites-en si vous voulez, mais faites-le au moins de bonne qualité, avec des vaches qui vont aux herbages et non pas, ne leur donnez pas d'ensilage, parce que vous allez faire des produits laitiers qui sont pro-inflammatoires. Donc évitez ça. Donc remettez vos vaches dans les prairies. Pour revenir sur le calcium, il y en a dans le sésame, il y en a dans les poissons, il y en a dans les amandes, il y en a partout. Donc si on a une alimentation diversifiée, il faut qu'elle soit diversifiée. De qualité, il faut réapprendre à manger autrement. D'accord. Parce que dans les amandes, dans le sésame, il y en a énormément. Dans les algues, il y en a beaucoup. Dans le wakame, il est très riche en calcium. Donc tout ça, ce sont des bêtises entraînées qui sont induites à la fois par la médecine qui ne connaît rien à la nutrition. Je suis désolée de le répéter. Mais un médecin et même un gastro-entérologue, et le docteur Donatini pourra vous le dire, ils ont 4 heures en alimentation, en 10 ans de médecine. Pourquoi? Parce que Big Pharma veille à ce que vous soyez des très bons médecins. Je n'ai pas dit que ce n'étaient pas des bons médecins. Ce sont des très bons médecins qui savent faire des très bons diagnostics. Et heureusement qu'ils sont là quand on a des pathologies d'urgence. Mais en médecine de terrain, on ne sait pas soigner une polyarthrite. On ne sait pas soigner une fibromyalgie. On ne sait pas soigner une migraine. On sait vous faire supporter la maladie avec des médicaments, mais on ne sait pas vous soigner. J'imagine qu'on peut se référer à tous vos c'est l'alimentation qui est le meilleur médecin. Oui, on peut se référer à tous vos bouquins pour avoir tous les renseignements. J'ai mis des références scientifiques. Des références scientifiques sur le paléo et sur vos anciens livres qui abondent dans ce sens. J'ai aussi sorti chez Erol Je mange sans gluten, qui est sorti il y a quelques mois. Merci Marion d'avoir répondu à nos questions.